أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نحمده سبحانه ونشكره على نعمه ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal, le Créateur, celui qui a créé la terre et le ciel. Nous remercions Allah Azza wa Jal. Nous louons Allah qui nous a créés et qui nous a rendus musulmans. Ce n'est pas été par notre grâce à nous, ni de notre intelligence que nous sommes devenus des musulmans ou des croyants. Ça a été par la grâce d'Allah, Allah, lui le Tout-Puissant, Allah le unique dans le ciel et dans l'univers. Nous le remercions. Nous demandons à Allah de nous faciliter la prière sur le prophète Mohammed, meilleur des créatures, le sceau des prophètes et des messagers. Nous demandons à Allah de nous faciliter la prière sur lui et à sa famille et sur ses sahaba qui sont ses disciples et sur ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Donc nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous a fait ses grâces, qu'il nous facilite la prière, qui est Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabi wa sallim. Chers frères et sœurs en islam, sachez que les rêves, l'interprétation des rêves furent longtemps, ce n'est pas été de notre actualité aujourd'hui, ça a été l'actualité des gens qui nous est précédé avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'interprétation des rêves est un sujet très sensible ou très délicat, parce que celui qui n'arrive pas à interpréter les rêves comme il le faut, tu mettras les gens dans l'égarement. L'égarement veut dire quoi? Tu tromperas les gens ne sauront pas sur lequel chemin ils se sont mis ou sur lequel chemin ils doivent se diriger. Donc l'interprétation des rêves fait partie du prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, 124 000 prophètes et 313 messagers. Et ces prophètes, parmi eux, il y en a qui interprétaient des rêves. Et il y en a aussi qui n'interprétaient pas des rêves. Donc le plus connu et réputé des interprètes des rêves parmi les prophètes est le père Yacoub et ses 12 enfants, Joseph et ses 11 frères. Et ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau, le dernier des prophètes. Allah les a facilité cette science. Donc la prophétie est un choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit parmi sa créature certains parmi nous qui sont des prophètes et des messagers. Ça, c'est un choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'interprétation des rêves est un don de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à celui qu'il veut, que tu sois un prophète ou un messager ou une autre personne qui n'est pas prophète ni messager. Ça peut être interpersonnel que Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'un de ses créatures sur la terre
parmi les djinns et parmi les hommes. Donc, l'interprétation des rêves fait partie des prophéties, de la science de la prophétie. Le prophète Mohammed sallam nous enseigne cela dans plusieurs hadiths authentifiés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté ces versets dans la sourate Yusuf qu'il nous dit Ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection d'Allah contre les satans, les lapidés. Allah nous dit dans sourate Yusuf, il dit nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ce sujet, c'est-à-dire qu'à ce récit. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui a récité meilleur des récits, c'est-à-dire meilleur d'histoires, meilleur des histoires qui se trouvent dans le Coran, il dit parmi les meilleures des histoires dans le Coran est l'histoire des prophètes Yusuf, qui est prophète Joseph, et ses 11 frères avec son père Yaqub, alayhim salatu wassalam. Donc le prophète Mohammed sallam a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est illettré, il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Sanukri'uka fala tansa. Nous allons t'enseigner et tu n'oublieras pas. Illa masha'Allah, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de t'oublier. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, lui, c'est lui qui sait les visibles et l'invisible. Tout ce qui est la science invisible ou visible que nous voyons ou nous ne voyons pas, c'est Allah lui seul qui est le maître de cela. C'est lui qui sait tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté l'histoire de Yaqub et ses fils dans les Saints Corans. Donc pour que nous, des hommes d'aujourd'hui, nous puissions nous inspirer de cette science. Donc, chers frères et sœurs, en islam, le prophète Mohammed sallam nous dit, celui qui rêve et qu'il se réveille les matins, qu'il trouve qu'il a encore la trouille, c'est-à-dire qu'il a peur, qu'il souffle à sa gauche 3 fois et qu'il postule 3 fois en disant A'udhu billah minash shaitanir rajim, qu'il demande la protection de Allah contre les satans, les lapidés. Donc la personne, il souffle, il postule 3 fois son côté gauche. Et il demande la protection de Allah contre ces mauvais rêves qu'il a fait. Et il ne relate jamais ses rêves à personne. C'est-à-dire qu'il ne raconte jamais son rêve-là qu'il a fait à personne. Et si cela était un bon rêve qu'il avait fait, qu'il est réveillé, il avait la joie du cœur, il pourrait raconter ses rêves à la personne qu'il aime dans ce monde et la personne qu'il aime aussi dans ce monde. C'est-à-dire, ne raconte pas tes bons rêves à n'importe qui. Parce que la personne qui va t'interpréter les rêves, si il est contre toi ou il est ton ennemi, ou bien il n'aime pas ton affaire, la personne là pourra interpréter ses rêves mauvais. Et comme les rêves est accroché entre le ciel et la terre, dès que nous le prononçons, il se dilapide, c'est-à-dire qu'il s'éparpille dans le ciel et il réalise l'interprétation que la personne a fait, mauvais ou bon. Donc voilà pourquoi le prophète sallam nous a conseillé d'interpréter, de relater, raconter notre rêve à la personne que nous aimons pour qu'il puisse dire Allahumma ja'al khayra. La personne il dira que Allah fasse que ça soit bonheur. Donc une fois que la personne fait ce doigt, les rêves
il redescend, il devient bonheur sur la terre pour la personne qui a rêvé et pour sa famille. Mais et si la personne a fait un mauvais rêve, un cauchemar, et puis il a raconté à quelqu'un que la personne a interprété d'une manière, et vous voyez que les rêves ils redescendent sur la terre et il devient mauvais interprétation pour la personne qui a rêvé. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Donc nous avons interprété ces rêves déjà en arabe et en djoula, c'est-à-dire qu'en langue bambara. Donc aujourd'hui nous avons décidé d'interpréter ces rêves en français. Nous avons ici en face de nous 8 images. Nous allons interpréter selon la capacité d'interprétation que Allah nous a facilité. Nous nous inspirons beaucoup d'interpréter le Coran avec les versets coraniques, avec hadith du prophète Mohammed sallam, avec des proverbes, avec des paroles des disciples des prophètes sallam, avec la nature. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons vous interpréter quelques versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité dans le Coran, comme nous venons de dire, soit Youssouf, Allah dit, nous allons te réciter meilleur des récits, même si tu étais auparavant parmi les gens inattentifs. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui donne cette science à la personne qu'il veut. Celui qui dort, il dort et il rêve qu'il voit les 11 frères de Youssouf ou les 12 avec Yaqub alayhi salam. C'est-à-dire que la personne, Inch'Allah ta'ala, Allah va lui faciliter l'interprétation des rêves. Allahumma jal khayra. Et c'est celui aussi qui rêve, qu'il voit qu'il ne parle pas l'anglais ni le français ou l'arabe ou l'autre langue que sa langue maternelle, mais qu'il rêve, qu'il voit qu'il parle plusieurs langues, ça signifie que la personne, Inch'Allah, à l'avenir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera l'interprétation des rêves. Donc, chers frères et sœurs, voilà les premières images que nous allons vous interpréter. Inch'Allah ta'ala, vous les verrez, les images, Inch'Allah. Rizière. Allahumma jal khayra, qu'Allah fasse que ça soit bonnet. Si elle est toute verte, la prospérité dans la famille du réveil et la prospérité pour l'année à venir. C'est quand elle est verte. La couleur verte est toujours meilleure augure dans l'islam. Le prophète Mohammed a toujours aimé la couleur verte et blanche et la couleur aussi noire, il a beaucoup aimé. Il n'a jamais aimé la couleur jaune et rouge. Donc, si celui qui rêve de rizière et qu'elle est tout verte, elle signifie elle-même la prospérité dans la famille du réveil et la prospérité pour l'année à venir, pour les pays du réveil ou pour le réveil lui-même. Si elle est sèche, c'est-à-dire que la rizière est sèche, ça signifie la mort dans la famille du réveil. Ça peut être son oncle, sa mère, ou son père, ou son frère, ou son cousin. Et quand les réveils, ils se voient en plein milieu du rizière, dans les rêves, et que le rizière est sèche, ça parle la mort dans la famille du réveil. Et la pauvreté aussi dans la famille du réveil, ou la pauvreté aussi déclarée pour les réveils à l'avenir, à l'année à venir. À l'année à venir. Donc voilà cette interprétation du rêve du rizière. Qu'Allah fasse que ça soit un bonheur pour celui qui va les voir ou pour celui qui a déjà vu. Allahu a'lam. C'est Allah qui sait. Deuxième image que nous allons vous interpréter est théière ou cafetière. Théière et cafetière font les mêmes interprétations.
Ça signifie les serviteurs ou un domestique d'un homme très puissant, ou domestique d'un président, ou domestique d'un patron de travail, un chef de travail, un chef d'entreprise. Donc, l'étayer ou cafetière, celui qui voit cela dans son rêve, signifie les serviteurs, domestiques, hommes dans la maison d'un chef ou d'un patron d'entreprise. Ça peut aussi signifier les médecins dans la famille du réveil, c'est-à-dire les médecins dans la famille du réveil, les médecins dans la famille du réveil veut dire le réveil pourra avoir à l'avenir un enfant qui sera médecin ou un de ses frères qui sera médecin ou un de ses cousins qui sera médecin. Ça peut aussi signifier un savant sollicité dans la famille aussi du médecin et du réveil. C'est-à-dire que si les réveils, ils voient ses rêves, ça peut aussi signifier un savant sollicité dans la famille du réveil. Ou il peut avoir un enfant savant qui sera sollicité à l'avenir, ou bien le réveil lui-même sera sollicité par les gens, par la science qu'il a ou par son travail qu'il fait, qui est bon, qui est bien réputé. Nous passons aux troisième image qui nous montre grain de riz. Grain de riz. Grain de riz, si le riz est cru, ça signifie difficulté dans la famille du réveil, ou bien difficulté pour le réveil lui-même, et ça signifie aussi la pauvreté, la famine dans la famille du réveil, ou famine du réveil, ou famine aussi de la famille du réveil, ou la famine dans son pays à l'avenir. C'est-à-dire que si le riz est bien cru, qui sont, comme nous vous disons, si le riz est bien cru, qui est grain de riz qui est bien cru, qui n'est pas cuit, ça parle de difficulté, ça parle aussi de l'avenir du réveil, il sera pauvre, ou bien il est dans la pauvreté pour l'instant. Ça peut aussi être la pauvreté à l'avenir dans les pays, l'année à venir, ou l'année qui est déjà passée, il y a eu la pauvreté ou difficulté, sécheresse, tout ça. Si le riz est cuit, bien cuit, dans un marmite ou dans un faitout, ça signifie le bonheur bien fait, approche de la prospérité dans la famille du réveil ou dans son pays aussi. Nous vous avons raconté, interprété les trois images que nous venons de vous raconter l'interprétation, qu'à la face que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam. Nous passons par quatrième image qui est ananas. L'ananas est un fruit qui nous interprète santé, joie. Ceux qui cultivent aussi l'ananas sont des bienfaiteurs. Mais quand tu vois quelqu'un qui boit le jus du ananas abondant jusqu'à ce qu'il vomit, ça parle aussi de la maladie. Et quand il boit le jus de l'ananas sans se faire du mal, sans vomir, ça parle de la richesse, du réveil. Ça parle du bonheur, la joie, la richesse pour le réveil. Mais quand l'ananas est vert, tout vert, là, ça parle de maladie. Tout ce qui est vert parmi les fruits, sauf la banane plantain, si elle est verte ou elle est jaune, l'interprétation est toujours bonne. Mais si les fruits que vous voyez
à part la banane plantain, tout ce qui est fruit, qui est jaune, nous parle de la maladie. La personne sera malade, il sera malade dans la semaine qui suit, ou bien quand il se réveille, il va avoir mal à la tête ou mal au corps, la tension montée, il ne se sentira pas très bien. Donc ça, c'est l'interprétation de l'ananas. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam. Donc nous passons avec cinquième image. Cinquième image qui nous parle de l'avocat. L'avocat, dans l'interprétation du rêve, l'avocat est un fruit aussi que nous parle bonne prospérité, la joie, la facilité. Si l'avocat est verte, l'interprétation sera aussi très bonne. Et ça signifie aussi une femme enceinte d'un enfant intelligent. Si l'avocat est verte. Si l'avocat n'est pas verte, comme nous avons dit, que l'avocat, si elle est jaune, ça nous parle des difficultés de la prospérité, difficultés de prospérité, fausse couche d'une femme enceinte d'un enfant, quand l'avocat n'est pas verte, si l'avocat est jaune. Donc, qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah fasse que ça soit bonnet. Nous passons avec sixième image qui nous parle d'un lion. Un lion. Le lion signifie toujours un roi, un chef, un homme de responsabilité connu. Les lions parlent toujours du gouvernement aussi. Qu'Allah fasse que son bonnet. La signification d'un lion était un roi puissant ou fort dans son royaume. Un roi qui crie sur sa population, leur fait peur et leur fait du mal et prend leur argent. Si les lions marchent en compagnie du rêveur dans le rêveur fréquentera son roi ou sera son serviteur à l'avenir, car à la face qui sont bonheur pour nous. Si les lions rentrent dans une ville la nuit et que sa population a peur, ça signifiera un roi tyran gouvernera les pays dans l'avenir. Une fois que vous voyez la personne qui rêve d'un lion qui rentre dans une ville et que tout le monde a peur, ça nous signifie qu'un jour, il y aura un roi tyran qui gouvernera les pays dans l'avenir. Donc, nous interprétons septième image, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous et pour vous. Septième image là, ça parle de celui qui mange. Manger, la nourriture. Si elle est halal, c'est-à-dire que si la nourriture est une nourriture halal, veut dire, tu ne mangeras pas le cochon, tu ne mangeras pas un chien, ou tu ne mangeras pas l'argent sale. Si la nourriture est halal veut dire celui qui n'est pas interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, la nourriture bonne. La reconnaissance de la miséricorde de Dieu, ça signifie cela. Ça signifie la personne qui mange les halal, ça nous signifie la reconnaissance de la miséricorde de Allah, la force, la victoire, la passion, l'argent. Quand l'argent est halal, elle est bonne. Si la nourriture ou l'argent que vous mangez ou la nourriture que vous mangez n'est pas halal, n'est pas bonne, ça nous signifie
que le réveil, une fois qu'il rêve cela, il subira des problèmes, gênes dans tous les domaines qu'il entreprend, tous les sujets qu'il parlera, il aura des problèmes dedans. Il va avoir toujours des problèmes dans les projets qu'il fera, il entreprendra. S'il entreprend un projet, que alors la personne, dans les rêves qu'il rêve qu'il est en train de manger les haram, nourriture non hygiénique, nourriture qui n'est pas bonne, nourriture sale, comme le cochon, comme les chiens, comme les facochères, comme l'alcool, comme les cigarettes, la drogue, tout ce qui englobe les harams, si l'interprétation nous dit que la personne aura des problèmes à son réveil et tout ce qu'il entreprendra ne sera pas abouti et il n'aura pas la bonne réputation dans sa vie. Donc, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous, qu'Allah fasse que nous mangeons des halal. Wallahu a'lam. Donc, nous passons au huitième image. Huitième image, là, nous parle d'accidents de voitures, accidents de vélos, accidents de motos ou autre chose. Tout ce qui concerne accident parle du divorce. Quand les réveils se voient, il monte sur une monture comme une voiture ou bien un cheval ou bien un animal qui cavale ou bien un vélo ou bien une moto et qu'il se voit faire accident, ça signifie le divorce. C'est-à-dire qu'il va avoir le divorce avec sa femme. Si le réveil est croyant, également spirituel et autres perte de guidance, si le réveil est croyant, également spirituel et autre chose. C'est-à-dire que si le croyant qui rêve, dans sa croyance, dans les rêves qu'il voit qu'il fait un accident, la personne, s'il est en face d'une femme qui lui fait du mal, ou la femme qui lui trompe, les rêves nous signifient qu'il y aura un divorce. Et aussi, si le réveil n'est pas croyant, qu'il voit un accident, ça nous parle de catastrophe pour lui dans un bref délai. C'est-à-dire que s'il voit faire accident dans les rêves, qu'il n'est pas croyant, ça nous signifie catastrophe pour le réveil dans un bref délai. Mais quand il voit qu'il est croyant et qu'il rêve qu'il a fait accident, ça lui parle du divorce. Ça peut lui parler aussi de la perte du chemin, de la perte de la guidance, de la perte de la voie réelle. Et il sera parmi les gens qui Allah subhanahu wa ta'ala lui protégera s'il dit Allahumma ja'al khayra, qu'Allah fasse que ce soit bonheur. Les rêves peuvent s'interpréter autrement. La personne se réveille. Le divorce qui était en face de lui, Allah pourra lui changer son divorce pour faire le bien. Et il sera un homme très croyant, très guidé et très accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala sur son chemin. Donc, chers frères, chères sœurs, voici ce que nous
nous avons pu vous interpréter pour l'instant dans les images, dans les 8 images que nous avons trouvées. Voilà ce que nous avons pu vous interpréter par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Donc, sachez que tout ce qui concerne les rêves fait partie du prophétie, fait partie de la science de la prophétie que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed et à des prophètes qui nous ont précédés et à des gens que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même leur donne l'interprétation des rêves. Qu'Allah fasse que ça soit bonnet pour moi et pour vous. Et sachez que les rêves est divisé en 2 parties. Il y a les rêves qu'on appelle les rêves Ru'ya Sadiq ou Ru'ya Kazib. Il y a les rêves qui sont mensongers et il y a des rêves aussi qui sont véridiques. Sachez que la personne qui cause dans la journée et qu'il ment beaucoup, dans la causerie, il ment beaucoup dans la causerie, il ne dit pas de la vérité, il ne dit pas la vérité dans sa causerie. La personne, une fois il rêve, ses rêves ne sont jamais réels. Même si on interprète ce rêve, ça ne devient pas réel. Parce que la personne, il rêve sur ce qu'il a passé dans la journée. C'est-à-dire que la causerie qu'il a fait dans la journée, c'est ce qui lui revient dans les rêves plusieurs fois. Donc, il rêve beaucoup de ce qu'il a causé avec les gens dans la journée. Donc, la personne là, ses rêves ne sont pas interprétables. Ces rêves ne sont pas là pour un homme qui est doué d'interpréter un rêve pour l'interpréter ces rêves-là. Parce que si lui, il passe sa journée à mentir, il passe sa journée à faire de la comédie et il ne dit pas la vérité, donc l'interprétation ne sera pas comme ils veulent, comme nous le voulons. C'est-à-dire que comme nous le voulons, veut dire quoi? C'est-à-dire que nous voulons que l'interprétation soit réelle, mais comme la personne, lui, il passe sa journée à mentir et à causer n'importe quoi, des blagues, donc il subit les mêmes faits dans son rêve. Donc une fois qu'il se réveille, donc la personne là, donc il croit qu'il a rêvé d'une bonne chose qu'il a vue. Souvent il dit qu'il a vu la mosquée avec les gens qui sont dedans, mais il y a les faits, ou bien il voit souvent Al-Kaaba qui est inondé. Après il dit qu'il a vu un prophète, mais il n'a pas vu son visage. Donc la personne, parce qu'il ment beaucoup dans sa causerie. Mais l'interprétation du rêve, lui, ne permet pas à la personne de lui interpréter ses rêves dans un bon sens. Maintenant, si celui qui rêve et la personne, il cause dans la journée, il dit beaucoup de vérité. Et quand on lui questionne, il répond bien. Quand il cause la vérité. Il ne ment pas les gens. Il ne profane pas la parole des gens. Et la personne, il est poli. Et quand il cause bien. Quand il parle bien. Et moins de mensonges dans sa causerie. Moins de blagues dans sa causerie. Et il est sérieux dans sa vie réelle. Cette personne-là, une fois qu'il rêve, l'interprétation de son rêve peut être vraie. Donc, cela, on appelle Ru'ya as-Sadiq, les rêves véridiques. Ça peut être aussi Mubashirat. Mubashirat était un rêve que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il t'envoie dans les rêves. C'est-à-dire que ce que tu vois dans les rêves, quand tu te réveilles dans la réalité, c'est ce que tu vas voir. On appelle ça Al-Mubashirat. Il dit Al-Mubashirat min Allah. Le Mubashirat vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux rêver que tu as fait accident une fois que tu te réveilles et tu vas faire accident. Tu peux te réveiller que tu vas marier une femme et dans la réalité, tu vas marier une femme. Tu rêves aussi que quelqu'un t'a donné beaucoup d'argent. Une fois que tu te réveilles aussi, tu verras que quelqu'un va te donner un liasse de l'argent. Donc, c'est-à-dire que les rêves véridiques font partie du Mubashirat. Donc, les mauvais rêves, le prophète Mohammed sallam nous dit, il dit les mauvais rêves
fait partie des shaitans. Et les bons rêves viennent de Allah subhanahu wa ta'ala. Les mauvais rêves viennent des shaitans. Donc voilà pourquoi quand on rêve, les bons rêves, matin quand on se réveille, on dit Allahumma ja'alhu khayra et tu fais beaucoup de doigts, bonheur pour toi. Et tu rencontres à la personne que tu aimes pour qu'il puisse faire bon doigt, il dit Allahumma ja'alhu khayra. Mais quand le rêve n'est pas bon, quand le rêve est mauvais, ne raconte à personne, ne dit à personne ces rêves-là. Parce que quand tu relates, quand tu dis à la personne, tout ce qu'il va dire comme interprétation va se réaliser. Donc, Allah fasse que nos rêves soient des bons côtés de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah fasse que nos rêves soient des bons rêves. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kassira. C'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.